En fait, le livre, la première phrase qu'on découvre quand on ouvre ce livre, la voici. Je ne vais pas la commenter. Je suis né dans une famille où l'on ne lisait pas, n'écrivait pas, où il n'était pourtant question que d'écriture, de lecture. On en parlait sans arrêt. Comme je refusais d'apprendre à lire, à écrire, résistant de toutes mes forces, rebelle à toute forme de scolarisation jusqu'à l'âge de 20 ans, mon père me suppliait d'étudier, de m'initier à un peu de lecture, d'écriture, lui qui n'avait pas la pratique ni de l'une ni de l'autre. Sans doute déchiffrait-il l'alphabet hébreu de ses livres de bénédiction. Et un peu plus loin, lorsque j'arrive dans cet univers en 1946, c'est un dépôt de cendres, dans une famille sans archives matérielles. Les récits de mon enfance succombaient sous les fantasmes d'archives. C'est parce qu'il n'y en avait pas qu'on en parlait tant. Un monde d'oralité où l'on dissertait sans arrêt sur ce qui n'existait plus. Villes, rues, maisons, cimetières, paysages, humains vivants de tous âges, évaporés dans un no man's land qui n'était même pas celui des morts. Il n'y avait d'ailleurs pas plus de morts que de livres pour les raconter, ni d'écrits et ni d'archives. Il n'y avait qu'un monde balisé par la mort d'une radicalité, d'une disparition, un univers qui avait donné lieu à un outrage à la mort. Dans un tel contexte, le plus étrange pouvait paraître la joie du petit garçon né de la survie. Je dansais par-dessus les flammes de ces bûchers invisibles pour l'enfant. Ce monde, aux dimensions insoutenables, aux limites imaginaires du disciple, se réduisait à l'épreuve quotidienne de cauchemar où l'enfant, pris dans une rafle, déporté dans des trains de folie avec tant d'autres, se réveillait en sursaut, cherchant de la main la bordure de sa couette pour s'assurer qu'il s'agissait d'un enfer onirique dont on pouvait sortir. Plus tard, lisant dans La Tempête de Shakespeare « We are such stuff as dreams are made on », il m'a semblé que rien n'était univoque. On ne se libère pas plus aisément de songes mortels qu'on ne peut s'échapper d'une réalité tissée dans la même étoffe. Je ne rêve d'aucune pièce d'archive, moins encore de la posséder. Mais il n'est pas impossible que mes rêves se soient abrités à l'ombre d'archives disparues, élaborant des échafaudages menant vers des univers sonores, des musiques sans images, des figures impalpables. On ne choisit ni le moment, ni le lieu de sa naissance. Je vous lis 2-3 passages du chapitre qui s'appelle « L'inassimilable ». C'est en empruntant les voies incertaines de ce que l'on ne comprend pas qu'on tente de dire des choses. Ce qui s'exprime alors nous demeure longtemps obscur, incompréhensible, impossible à assimiler. Le judaïsme de ceux qui sont nés après 1945, le mien en tout cas, est celui d'une demande de mémoire venue de la génération précédente et dont la raison est liée à de la mort et de la survie, ce qui rend l'oubli à la fois impossible et interdit. Mémoire de quoi? De qui? Et pourquoi? Et pour qui? Ce qui a une forme et un nom peut être absorbé dans l'oubli tout en suscitant une mémoire vive qui représente ce qui a été blanchi. Mais ce qui est sans contour ni souvenir nous habite et on ne peut y échapper, comme ce qui reste de ce qu'on raconte aux tout petits enfants, d'un passé qui défile au présent, mais dont le contenu, littéralement inaudible, se dérobe. Je lis la fin du même chapitre.
où il est beaucoup question des pères de l'Église. C'est une chose étrange, mais c'est comme ça, on ne va pas rentrer dans les pères de l'Église. Là, ce chapitre qui s'appelle « L'inassimilable » aurait pu s'appeler aussi « Les Juifs entre l'obèle et l'astérisque ». L'obèle, ce sont les crochets droits ou les broches dont les anciens se servaient pour faire rôtir leur viande, mais on a pu faire rôtir aussi des êtres humains, aussi bien dans les textes, chez les pères de l'Église, que dans les cités, comme vous le savez, au fil du temps. Et ce chapitre se termine de la manière suivante. Assis sur les dalles rouges d'une maison aux murs indistincts, le petit enfant regarde, avide. L'inquiétude ne trouble pas son regard. Il ne sait pas encore ce qu'il devra un jour oublier. Ce qu'on lui raconte, il ne le retrouvera jamais, meuble son sommeil. Tout cela s'abrite en lui, qui devra porter tant de vie, tant de morts, sans pouvoir être dessiné dans ses cahiers. Du passé, il ne saura rien. De l'avenir, il se croira le maître. En présence des choses, il jouera. Rien ne réparera jamais sa tête creuse. C'est tout ce qu'il ne retient pas qui l'habite, tout ce qu'il ne sait pas qui le guide. D'un pas certain, pourtant, il avance, confiant. L'enfant rit et divertit tous ceux qu'il croise. Il se retrouve dans tant de visages souriants au passage. Et quand une larme enfin vient combler un regard, il sait le mort tout proche et le serre dans ses bras en pleurant. Le cœur de l'enfant s'embrase alors et il voit ce que nulle mémoire jamais ne pourra renfermer.